Entre Baby Doge et Shiba Inu, où investir avant le début du marché haussier, c'est-à-dire le début du bull run. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo parce que nous avons fait des votes et nous avons vu ce que ça donnait ces votes. Donc nous allons décortiquer. Nous allons parler de Binance et de certaines analyses importantes liant Binance. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Abonne-toi à cette chaîne et tu auras toutes les informations nécessaires. Comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour rapidement, ici, pour ne pas être très long. On dit l'adoption des crypto-monnaies, c'est leur utilisation au quotidien. Les gens pensent, nous pensons, les cryptophiles, nous pensons que l'adoption des crypto-monnaies viendra uniquement quand tout le monde va acheter et vendre. Non, pas simplement dans ça. L'adoption des crypto-monnaies viendra quand tout le monde va commencer par utiliser les crypto-monnaies au quotidien. Quand tout le monde va commencer par utiliser cette technologie de la blockchain au quotidien. Donc, apprenons à utiliser cette technologie au quotidien si nous avons la possibilité. Si tu peux acheter quelque chose avec les crypto-monnaies, alors essaie de l'acheter. Donc, c'est ça, c'est ce qui va pousser la curiosité des gens vers cette compréhension. Et quand ils vont comprendre, ils seront plus intéressés. Alors, et comme vous le savez, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler. Le Bitcoin, réellement, le Bitcoin qui est en train de descendre à presque 26 000 dollars. Elle a quitté 28 000 pour 26 000. Mais que se passe-t-il concrètement? Nous allons comprendre, nous sommes en train de comprendre ce qui est en train de se passer actuellement au Moyen-Orient. Attention, et pas simplement au Moyen-Orient, mais dans l'écosystème de la crypto-monnaie. D'abord, une information importante, celle-ci. On dit simplement que le Congrès brésilien a mis le CEO de Binance dans la ligne de mire. Voilà, donc dans la ligne de mire. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de voir une chose. Qu'il y a certaines personnes qui sont des chouchous de l'écosystème et certaines personnes qui sont considérées comme des criminels dans ce même écosystème. Et quand nous analysons bien, nous voyons que Binance est toujours, excusez-moi le terme, dans le mauvais côté, comme si c'est Binance qui était en train d'utiliser les crypto-monnaies, voilà, dans le mauvais sens, les gars. Ce n'est pas Binance qui utilise les crypto-monnaies dans le mauvais sens. C'est les utilisateurs de Binance qui utilisent les crypto-monnaies dans le mauvais sens. Donc, ne venons pas jeter tout le pont sur Binance. Je ne suis pas payé pour Binance, je ne travaille pas pour Binance, mais disons les choses telles qu'elles sont. C'est trop, c'est trop. Tantôt de Binance a des problèmes en France, tantôt de Binance a des problèmes en Belgique, tantôt de Binance a des problèmes aux États-Unis, tantôt de Binance a des problèmes au Brésil. Non, les gars, c'est un peu de trop. En fait, ce qui fait mal, c'est que Binance a tellement fait du succès, et dans ce succès-là, il y a certains qui s'en mordent les doigts. Et pire encore, Binance, quand nous lisons cette page-là, de commission, presque 50 pages, on dit simplement que Binance a fait un mouvement de plus de 40 milliards de dollars brésiliens sur le territoire depuis 2021. Et Binance n'est pas régulé, Binance n'est pas ça, Binance n'est pas ça, selon le député Ricardo Silva. Car, non, t'as de maïs. T'as de maïs, c'est toujours même. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, on attaque bien dans tous les sens. Si un voleur utilise Binance, on dit c'est la faute à Binance. Si un anarchiste utilise Binance, on dit c'est la faute à Binance. Si un mafieux utilise Binance, c'est la faute à Binance. Mais Binance a sa plateforme. Si les autorités ont un problème avec un citoyen, alors qu'ils contactent Binance pour que Binance puisse fournir les informations nécessaires sur ce criminel, sur ce potentiel, voilà, criminel. Et c'est tout. Mais quand il y a un problème dans un pays avec un client, on dit Binance est complice. On dit Binance est complice. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève pour aller acheter du riz dans un magasin que celui qui a acheté le riz, même si c'est un criminel, c'est un terroriste, on dira que ce magasin-là est complice. Les gars, moi je trouve que c'est un peu de trop. C'est pourquoi vous allez voir cette information. Le Hezbollah, d'accord, le Hamas. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la police israélienne a arrêté, a suspendu 180 comptes qui ont un lien avec le groupe terroriste. Avec ce groupe terroriste du Hamas. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien de fois la situation
géopolitique au Moyen-Orient a chamboulé. Elle a chamboulé, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là. Pétrole, impact. Les gens ont négligé la vidéo-là. Vous allez vous en mordre les doigts. C'est une vidéo importante où on a décrit concrètement l'impact. Pétrole, impact en crypto-monnaie. Analyse complète. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Si tu n'as pas encore regardé, cours vite pour regarder cette vidéo-là. Donc nous sommes en train de voir qu'actuellement au Moyen-Orient, il y a franchement une crise qui ne dit pas son nom. Et on mêle encore les crypto-monnaies dedans. Parce qu'on dit le groupe terroriste a certaines personnes qui ont un lien en crypto-monnaie et qui utilisent la plateforme Binance. Donc, le gouvernement israélite a demandé à Binance de bloquer plus de 190 comptes qui ont un lien avec ce groupe terroriste. Alors bon, là je ne vais pas rentrer en détail. Attention, une guerre n'est pas une bonne chose pour aucun État. Ce n'est pas une bonne chose pour aucun État. Et moi je suis contre la guerre. Je suis contre la guerre. Et nous allons voir que, on dit encore, Binance encore, ici on n'a pas dit que Binance est complice. On a dit simplement à Binance, il y a tel compte là que tu dois bloquer. Et on a détecté ces personnes-là et on les a bloquées. C'est tout. Mais ça commence par être difficile. Même dans la décentralisation, on va nous suivre. C'est ce que nous sommes en train de remarquer. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le pourquoi cette vidéo. Vous vous rappelez de cette analyse, de ce vote-là. Où as-tu investi? Dans Shiba ou dans Baby Doge? Alors, nous sommes en train de voir que plusieurs personnes ont participé. Plusieurs personnes ont participé à cette votation. Et nous sommes en train de voir que plusieurs personnes disent qu'ils ont investi dans Shiba. 60% ou voilà, 81% disent qu'ils ont investi dans Shiba ou dans Baby Doge. Et certaines personnes disent, ah, monsieur Aristide, on investit dans les deux. Quelqu'un dit, j'ai investi dans les deux, mais j'ai beaucoup plus investi dans Shiba. Quelqu'un dit, oui, bonjour mon vétéran, j'ai investi dans les deux. Quelqu'un dit, dans les deux. Quelqu'un même dit, moi j'ai quitté le bateau depuis longtemps. Ça fait rire, mais c'est triste. Lui a quitté le bateau depuis longtemps. On dit les deux, c'est comme, il n'y a pas de jalousie. Quelqu'un dit, j'ai investi dans les deux, mais plus encore dans Shiba. Quelqu'un dit, il a investi plus dans Shiba. Quelqu'un dans Baby Doge, quelqu'un dans Shiba, dans les deux, Baby Doge. Alors donc, il y a quelqu'un qui dit, oui, lui il a perdu même son argent sur Hotbit. Il avait des Shiba. Quelqu'un dit dans les deux. Alors, c'est de ça que nous allons parler concrètement. Nous allons dévoiler et enlever le voile dans ces deux projets-là dans lesquels tu dois investir avant le bull run, si tu veux bien sûr investir. Je pense que tu attendais cette vidéo depuis longtemps. Alors, rapidement, on va voir le prix de Shiba. D'accord? Et on va voir aussi le prix de quoi? Le prix de Baby Doge. D'accord? On va voir rapidement le prix de Baby Doge ici. On va faire une comparaison rapide. Comparaison n'est pas raison. Attention. Attention. Donc, ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, c'est obligatoirement ce qui doit arriver. D'accord? Non, ce n'est pas cela. Alors, nous sommes en train de voir Shiba et Baby Doge. D'abord, Shiba a combien de zéros après la virgule? Shiba a 5 zéros après la virgule. Baby Doge a combien de zéros après la virgule? Baby Doge, je crois bien, vient d'augmenter encore 1 zéro. Baby Doge a, je crois, 2, 4, 6, 8, presque 10 zéros. Mais si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zéros après la virgule. Donc, nous sommes en train de voir ces deux mêmes coins. Donc, les gens disent qu'ils ont investi dans les deux. Alors, il y a certains qui disent qu'ils n'ont plus dans Shiba. Et nous sommes en train de voir que Shiba, comme l'a fait Baby Doge tout à l'heure, Shiba peut faire quoi? Shiba, Baby Doge était ici tranquillement. Il y avait, voilà, ici, Baby Doge a augmenté récemment 1 zéro. Bon, vous avez compris. Alors, on continue. Le marché haussier. Mais à quoi s'attendre lors du prochain marché haussier? Vous vous rappelez très bien, oui. Attention, les gars, mes frères et sœurs, sur ces chaînes, c'est la seule chaîne crypto-monnaie qui t'informe. Ceux qui ont suivi le live d'hier, les opportunités en crypto-monnaie. Mon frère, il y a tellement d'opportunités à saisir en crypto-monnaie. Viens regarder ce live-là. Va dans partie live. Live. Tu vas regarder opportunités en crypto-monnaie. Une live très importante à regarder si tu n'as pas encore regardé. Et tu vas savoir comment saisir les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient les opportunités mais ne savent plus comment les saisir. Alors nous,
te montrons les pas nécessaires à saisir ces opportunités-là. Alors donc, je reviens encore une fois de plus sur Shiba et Baby Doge. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes investissent dans Shiba et dans Baby Doge. Alors, nous voyons le total supply de Shiba. D'accord? Et ici, nous voyons le total supply de Baby Doge. Et ici, nous voyons combien de fois Baby Doge a presque 3 fois, même, voire même 4 fois, si je peux le dire ainsi, le total supply de Shiba. Donc, Shiba, en quelque sorte, a un total supply raisonnable, mais Baby Doge, non. D'accord? Secondo, nous sommes en train de voir que Shiba, aujourd'hui, a une capitalisation de milliards avec un volume de millions. D'abord, son 15 millions, moi, j'ai fait cette vidéo où ça a diminué de 29%. Nous voyons que Baby Doge a une capitalisation de millions et un volume de centaines de milliers. D'accord? Donc, voilà, presque 1 million. Presque 1 million. Avec une capitalisation de 141 millions. Alors, donc, ça prouve combien de fois que Shiba a tellement d'investisseurs que Baby Doge qui sont dans l'écosystème. Mais ce n'est pas encore fini. Quand nous voyons Shiba, nous voyons que Shiba est dans la blockchain de Binance. Shiba est dans la blockchain de Ethereum et Baby Doge est dans les deux blockchains. Mais la blockchain la plus communément utilisée, c'est la blockchain de quoi? De Binance Smart Chain. Et nous voyons que Baby Doge a plus de 1 700 000 utilisateurs holders. Or, Shiba a presque 1 300 000 sur Ethereum. Attention, vous voyez déjà la différence. Parce que Ethereum, les frais, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais est-ce que c'est fini? On s'arrête là? Non, on ne va pas s'arrêter là. C'est pourquoi je te demande de donner un j'aime à cette vidéo si tu es en train déjà de la regarder. Parce que nous venons de temps en temps apporter ces genres d'analyses qui te permettront en quelque sorte de voir clair comme de l'eau de roche dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et mieux encore, si tu veux voir clair, nous laisserons en premier lien dans la description de cette vidéo le lien de notre cours, le seul et unique cours en crypto-monnaie qui pourra t'ouvrir les yeux, t'aider à te préparer psychologiquement dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Qui parle d'investir en crypto-monnaie parle d'une préparation psychologique. Alors si tu veux avoir cette préparation psychologique, viens nous rejoindre dans notre cours. Tu as la possibilité de payer ce cours-là par tranche si tu n'as pas les possibilités en contactant notre numéro WhatsApp ou en remplissant le formulaire qui se trouve en description de la vidéo. Alors, je continue l'analyse rapidement pour toi qui me regardes. Donc, nous avons vu le nombre de holders. Baby Doge dépasse largement. Alors, maintenant, ce n'est pas fini. Nous allons voir le nombre de burn. Est-ce que les deux là, comment ça se... Baby Doge et Shiba a déjà burné 41% de son total supply et prétend faire plus. Baby Doge aussi a déjà burné 50%, presque 51% et prétend burner encore plus. Alors donc, nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais je vais vous dire quelque chose qui semble encore être plus intéressant. Savez-vous une chose? On revient encore sur Binance. Binance a listé une crypto-monnaie qu'on appelle Neutron, une nouvelle crypto-monnaie. Et quand nous voyons, regardons, quand nous voyons la crypto-monnaie Neutron qui a été listée sur Binance, je crois que si vous voulez une vidéo spécialement pour ça, pour comprendre le changement dans Binance, mais pourquoi Binance n'a pas listé Baby Doge? Parce qu'on voit ici que Neutron a combien d'utilisateurs sur Twitter? Seulement que 27 000 utilisateurs. Mais quand on voit Shiba, on sait que Shiba est déjà listé sur Binance, mais Baby Doge n'est pas encore listé sur Binance. Or, Baby Doge a déjà presque 2 millions d'utilisateurs sur Twitter. Shiba a déjà 3 millions d'utilisateurs sur Twitter, mais nous voyons un Neutron qui a seulement 27 000 utilisateurs, mais Binance court pour la lister. Et nous sommes en train de voir, vous allez voir dans une des vidéos qui vont suivre, l'impact de ce listing. Est-ce que l'impact était grand? Qu'est-ce que tu dois apprendre dedans? Nous allons décortiquer cela pour vous rapidement. Alors donc, je continue l'analyse comme vous les aimez citant sur ces chaînes. Alors donc, nous sommes en train de voir, sur Shiba, nous sommes en train de voir que l'équipe de Shiba n'est pas si active sur Twitter. Mais au même moment, nous voyons l'équipe de Baby Doge. Au moins une fois par jour, l'équipe de Baby Doge poste quelque chose. Ils laissent un postage pour montrer à la communauté qu'ils sont toujours présents, qui prétendent toujours être présents, plus proches de leur communauté. Alors, mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Maintenant, quand nous regardons bien, nous voyons les listings. Shiba est communément presque sur tous les échangeurs. D'accord? Si nous voyons, Shiba
tellement de parité. Shiba est déjà sur tous les grands échangeurs. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut encore nous pousser à attendre quelque chose d'intéressant dans Shiba? Peut-être l'injection de nouveau capital, de l'argent dans Shiba, peut-être lors du prochain marché haussier, pourra toutefois nous surprendre dans le sens positif. Ici, on voit que Baby Doge a 2 cas. Elle n'a pas gagné tellement de listings comme ici, on voit jusqu'à les parités de 1 à 4. Ici, de Shiba, on voit de 1 à 26. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, si on injecte tellement d'argent dans Baby Doge, est-ce que cela pourra-t-il arriver au même prix si le même argent a été injecté dans Shiba? Je crois bien que Shiba va peut-être plus performer parce que Shiba aujourd'hui est connu déjà par tous les cryptophiles de l'écosystème. Mais il y a quelqu'un qui avait laissé ce commentaire-là, ce commentaire qui dit les mêmes coins, nous devons faire aussi attention, nous devons savoir. C'est pourquoi tu dois regarder cette vidéo-là, opportunité en crypto-monnaie, comment saisir les opportunités, dans quel état d'esprit tu dois être avant de saisir l'opportunité, sinon c'est l'opportunité qui te saisira tôt ou tard. Donc tu dois être prudent mon frère, ma soeur, tu dois être très prudent. Et si tu as compris, le marché haussier finira tôt ou tard par arriver quand je ne saurais vous le dire. Elle finira par arriver. Le CEO de Binance a parlé. Ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, regardez cette vidéo, c'est très important aussi. Donc, ceux qui se préparent déjà dans ces deux mêmes coins, vous n'avez pas tort ni vous n'avez pas raison. Nous verrons clairement ce qui pourrait arriver lors du prochain marché haussier avec ces deux mêmes coins. Moi, je crois pertinemment que Shiba peut plus performer, plus que Baby Doge. Mais Baby Doge peut performer si elle gagne la chance d'avoir ces grands listings que Shiba a eu. Alors Baby Doge peut aussi nous surprendre. Mais avec son total supply, c'est des questions qui restent encore à être posées, à voir clairement. Donc, si tu as aimé la vidéo, merci beaucoup. Viens te former avec nous, comme je l'ai dit, la seule et unique formation en crypto-monnaie que tu peux et que tu dois avoir pour mieux te préparer lors du prochain marché haussier. Le boulot qui arrivera, c'est la formation de Cliquez Bouépa. C'est une formation qui te donne tout ce que tu dois savoir. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.